Bonjour, bonjour mes petites étoiles. Je vous propose l'horoscope de la semaine du 17 au 23 mars. Ceci est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous pouvez prendre votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire ou les trois même. Voilà, je vais mélanger les cartes et on se retrouve tout de suite. Allez, j'ai battu les cartes, on remonte les manches et on va regarder ce qui va se passer cette semaine, signe par signe. Vous gardez bien votre libre arbitre, c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc vous pouvez prendre votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire. Je suis Christina Bruni pour la sorcière du Sud, si vous avez besoin ou envie d'une guidance, n'hésitez pas à me contacter. Alors, on va tirer d'abord une carte du tarot pour avoir un peu la couleur de la semaine et je tirerai deux autres cartes de différents oracles pour compléter ce message. Allez, on va commencer bien évidemment par les béliers. Les béliers, bientôt c'est votre anniversaire, n'est-ce pas? Allez, on va demander un message, une carte pour définir la couleur de la semaine, la tendance pour nos amis les béliers. Impeccable. Alors, les béliers, on parle de abondance financière. Ça tombe bien, j'attends de l'argent. Je suis bélier, hein, c'est pour ça que je me permets. Donc, vous récoltez les fruits de ce que vous avez planté. Vous avez planté des petites graines. Vous allez retrouver de la liberté financière. En tout cas, c'est ce que le 9 de denier annonce pour vous. On parle de pardon. Et décidément, elles se sauvent les cartes. On parle d'un enfant. On parle d'enfant et de pardon. Peut-être qu'il y a un enfant qui est dans votre entourage qui va vous demander pardon. Peut-être que ce qui s'est passé quelque chose il y a quelques mois, quelques années. Et cet enfant revient. Alors c'est particulier hein, parce que... Où on demande pardon à son enfant intérieur. De ne pas assez l'écouter et de l'enterrer bien comme il faut. Donc peut-être que vous devez aussi faire sortir votre enfant intérieur. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs modes de lecture. Dans, en tout cas, liberté financière, on récolte les fruits de son labeur, la réussite personnelle, autosuffisance. Cette semaine, pour les béliers, c'est plutôt quand même pas mal. Les taureaux. Alors, un message pour les taureaux pour la semaine. Bah tiens, allez, hop. Alors, les taureaux, il y a une blessure annoncée cette semaine. Peut-être une rupture sentimentale. En tout cas, c'est pas très cool pour vous cette semaine. Il y a une rupture de quelque chose, rupture sentimentale, rupture émotionnelle, une blessure émotionnelle. Quelqu'un vous a déçu. Il y a eu des vérités. Peut-être que vous êtes aperçu de quelque chose sur quelqu'un et cela vous rend très triste. Alors, une carte pour les taureaux. Alors, les taureaux. Pas de message pour les taureaux cette semaine? Oh, quand même, on a tiré une carte de tas. Je vais essayer avec l'autre. Alors, un message
la semaine du 17 au, je crois que c'est le 23 mars. Hein. Bah ouais, c'est l'amour, ça c'est sûr. C'est du sentimental cette semaine. Tchou, hop, ça tap. Et on vous demande de lâcher prise. Alors peut-être que cette... peut-être que vous êtes en train de saboter votre relation amoureuse par rapport à des peurs, par rapport à des peurs de souffrir. Parce qu'on parle d'amour, de lâcher prise. Peut-être qu'on vous demande de lâcher prise là-dessus. Parce que sinon vous allez perdre... vous allez perdre de gros, hein. Ça va pas être super sympa pour vous, hein, les taureaux. Donc on vous demande de lâcher prise sur l'amour, sur quelque chose que... Sur des peurs qui ne sont pas forcément fondées. Ou peut-être des vérités qui sont ressorties. Et du coup, ça vous blesse un peu, les taureaux. Donc vous prenez comme vous le sentez. Les Gémeaux. Allez, les Gémeaux. Une carte. Un message. Pour cette semaine, les Gémeaux, semaine du 17 au 23 ou 26, je ne sais plus. Vous mettrez bien du lundi au dimanche. Hein. Voilà. Alors, contrairement au Bélier, les Gémeaux, il y a un petit souci financier. Ou une banqueroute. C'est-à-dire que vous repartez à zéro. Vous avez l'impression d'être rejeté de la société. Mais il y a une bonne nouvelle. Donc peut-être que c'est juste temporaire en fait. Vous avez l'impression d'être seul au monde, qu'on vous a abandonné. Mais il y a une nouvelle qui arrive. Un retour. Donc c'est quelque chose... Bon, je pense que vous avez un petit problème financier. Ou si c'est pas financier, vous avez eu un souci et vous avez l'impression que vous êtes rejeté de la société. Voilà, vous êtes dans le down cette semaine, mais ça va pas durer longtemps. Vous allez avoir une nouvelle, ça va vous faire rebondir et il y a quelque chose qui va revenir. Donc, dites-moi en commentaire, c'est quoi qui va revenir, c'est quoi cette nouvelle qui va vous ouvrir des portes et effacer cette problématique que vous allez rencontrer. Les cancers. Alors, les cancers. Alors, les cancers, on vous demande de déléguer. Vous êtes seul à porter certaines responsabilités. Vous êtes sous la pression, vous êtes sous le poids. Il faut que vous déléguiez certaines choses. Ouais. Sinon, ça va clasher. Hein. Vous pouvez pas tout porter, cancer. Demandez au mari, aux enfants, aux collègues. Un voyage. Bon. T'es en week-end, les cancers. En tout cas, il y a de l'épuisement dans l'air. Vous avez besoin de lâcher la pression. Parce que du coup, ça vous met en
en stress cette semaine. Il y aura des perturbations, des relations qui seront un petit peu perturbées. Et du coup, pour lâcher la pression, je pense que vous avez besoin de partir. Partir en voyage, en week-end, un jour, voilà. Ou partir dans votre tête. Le voyage, ça peut être dans votre tête. Hop, méditation toute une matinée. Au revoir, ciao. Foutez-moi la paix. Je pars dans ma méditation. Au revoir, salut. Donc, voilà. Donc, il va falloir apprendre à déléguer. Parce que sinon, vous allez péter un câble. Voilà. C'est pas le moment de péter un câble, les cancers. Bah alors, qu'est-ce qui vous arrive? Les lions. Nos amis les lions. Reine d'épée. Alors, vous allez être intransigeant cette semaine. Vous allez rien laisser passer. Vous allez être pragmatique. Et plutôt sur la franchise. Ça va dégainer les lions cette semaine. Je pense que vous allez rugir. Il y a la carte du pardon. Alors, peut-être que vous allez rugir un peu trop fort. Peut-être que vous allez aller un peu trop loin. Dans votre rugissement, les lions. Ou alors, c'est parce que vous allez rugir que on va s'excuser auprès de vous parce que les personnes ont été trop loin. On parle d'enfants. Ah, bon. Alors, peut-être que vous êtes entouré, c'est pareil que les béliers, le pardon, l'enfant, deux choses l'une, c'est où vous avez des enfants autour de vous qui sont un peu casse-pieds et vous allez être très franc et très déconnecté des émotions, c'est-à-dire que vous allez dire les choses sans passer par 4 chemins. Et alors, ou c'est vous qui allez vous faire pardonner parce que vous avez été un petit peu trop brutasse, ou c'est eux qui vont essayer de se faire pardonner parce que ils ont été un peu trop loin. Ou c'est votre enfant intérieur qui réclame de la légèreté aussi et qui réclame le pardon, de dire bon c'est bon maintenant, amuse-toi un petit peu. Allez, les vierges. Alors, n'hésitez pas à prendre votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Vous pouvez faire un mix des trois. Oh, je fais de la gymnastique. Alors, les vierges. On vous demande de la patience. D'être patient cette semaine. Vous êtes rempli certainement de doutes. Ou les résultats que vous attendiez sont plutôt décevants. Il y a besoin de maturation dans certaines choses, dans certains projets, sur certaines personnes. Ou alors vous avez des projets et c'est un peu trop précoce pour les sortir. Voilà, on vous demande d'être patient cette semaine. Alors, un message. Ouais, donc on vous demande d'être patient. Et ça, c'est la carte du printemps. Donc le printemps, on regarde la petite graine pousser, le printemps qui commence à prendre ses racines, qui commence à pousser un petit peu la petite tête, et puis après grandir. Donc on parle de la confirmation, c'est la patience. Il faut être patient sur vos rêves. Les vierges, vous avez des rêves, vous avez envie de les concrétiser, mais on vous dit patience. Tu as mis quelques graines. C'est pas la peine de les déterrer pour voir si ça pousse. Attends.
attends, ami vierge, attends. Ça va arriver. Ton tour va arriver. Mais ne désespère pas, hein, garde le cap. Balance, 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 balance. Je sais qu'il y a 2 balances qui piétinent derrière leurs écrans. Allez. Quelle est la couleur de cette semaine pour les balances? Allez, un message pour nos amis les balances. Oula, il a été un petit peu fort. Allez, encore un peu d'exercice. Alors, on vous demande d'être... de maîtriser vos émotions. D'être dans une intelligence émotionnelle. De ne pas partir... comment dire? Comment j'allais vous dire ça? De ne pas partir au quart de tour. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on a une émotion, tout de suite, on veut répondre du tac au tac. Et en fait, je pense que l'intelligence émotionnelle, en tout cas, moi, je le transcris comme ça, c'est ok, j'ai une émotion, mais je ne réponds pas de suite. Je vais attendre pour analyser ce que c'est cette émotion. Voilà. On parle de self-control, de maîtrise, d'être plutôt zen cette semaine. Allez, hop, message pour nos amis les balances. Et bien alors, il n'y a plus de message pour les balances. Balance du 17 au... Vous avez envie de partir, les balances? Vous avez envie de voyager? Ouais, vous avez envie d'un nouvel élan. Vous avez envie de voyage. Vous avez envie de bouger. Ah, c'est le printemps hein, aussi. Hein. Peut-être de... Ouais, vous avez envie de bouger cette semaine. Vous avez envie de partir. Vous avez envie de voyager, de trouver un nouveau souffle. Ouais, de trouver un nouveau souffle pendant cette petite pause. En tout cas, alors ça peut être un voyage, ça peut être un week-end. Vous partez en week-end, vous partez une semaine. Ou ça peut être un voyage, comme je vous dis, hein, vous restez une journée chez vous, sans voir personne, sans rien du tout. Vous mettez en méditation, vous mettez en condition pour vous poser et de trouver un nouvel élan pour avancer le reste de la semaine ou pour avancer le reste du mois. Nos amis les scorpions. Une carte, ça suffira, hein, les scorpions. Du 17 au 23. You, wow, you. Pareil, vous êtes intransigeants, les scorpions, cette semaine. Vous êtes déconnectés de vos émotions et vous avez des choix à faire. Peut-être que vous avez des choix à faire, du coup, c'est pour ça qu'on vous demande d'être pragmatique pour choisir. D'y aller direct. Allez. Peut-être qu'il ne faut pas... justement, il ne faut pas que les émotions... ça parle du travail. Vous avez un choix à faire au travail. Il faut que vous soyez pragmatique. Il faut que les émotions sortent de là.
je pense qu'il va y avoir de la franchise dans ses choix au boulot. Mais voilà, faut que votre côté émotionnel, votre côté cœur, vous le mettez de côté. Parce que le choix va être quand même important pour vous. Ensuite, les Sagittaires. Les Sagittaires. Qu'est-ce que... Alors, vous pouvez retrouver sur Instagram. Ce matin, j'ai tiré des petits messages. Ça complétera, si vous voulez, Bon, Instagram, c'est la sorcière du Sud. Hein. Alors, vous allez mettre vos idées en pratique, les Sagittaires, cette semaine. Alors, vous allez commander. C'est le roi de bâton. Hein. Vous allez plutôt un charisme, plutôt dirigeant. Vous avez l'assurance. Et ça parle de votre foyer. Donc à la maison, je pense que ça va... Ou vous avez envie de partir, vous avez envie de déménager, ou faire des travaux, ou vous allez refaire la déco. Mais en tout cas, vous allez être comme un dirigeant des travaux finis. Allez, hop, c'est parti. Vous avez plein d'idées. Alors, est-ce que il y aurait un autre message? Les Sagittaires, peut-être votre foyer, votre local, votre bureau, votre salle de jeu. Oh, on parle d'amour. Oh, c'est beau. Elle est belle, cette carte, en plus. Elle est super jolie. On parle de l'amour de votre foyer. Peut-être que vous ne vous sentez pas super bien dans votre foyer. Du coup, vous avez envie de remplir d'amour cette maison ou cet appart ou ce local ou je ne sais pas, un lieu, en tout cas. Et ou votre foyer, c'est vous-même, hein. Et du coup, vous allez prendre les rênes, vous allez diriger tout ça, et hop là, boum, terminé, en avant Guingamp. Et ça va être quelque chose d'extraordinaire, puisque ça sera rempli d'amour pour les Sagittaires. Les Capricornes. Les Capricornes. Et décidément. Vous êtes dans l'introspection, les Capricornes. Vous êtes à l'arrêt. Vous êtes en réflexion. Parce que vous ne savez pas où vous devez aller. Peut-être que vous avez des décisions à prendre. C'est le pendu, hein. Hop. Vous devez changer d'angle de vue pour pouvoir... Ah, il y a la trahison. Oh. Qui vous trahit? Qui vous... C'est ça qui vous chagrine? Il y a quelqu'un qui vous trahit, du coup, ça vous chagrine. Ouais. Alors, vous essayez de changer de point de vue. Vous faites une pause pour réfléchir à cette trahison. Pourquoi, comment est-ce? Vous êtes dans le... Et qu'est-ce que je lui ai fait? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est surprise. Peut-être quelqu'un de votre passé. Oups. Alors, encore un voyage? Mais décidément, tout le monde voyage. Tout le monde veut partir ou quoi? Vous en avez ras-le-bol.
Alors c'est peut-être un voyage que vous êtes en train de préparer ou que vous devez faire et du coup, patatras, ça se fait pas, trahison, puf, hop, terminé. Du coup, là, ça vous met un coup derrière la tête. Alors c'est très précis hein, ce que je dis parce que c'est ce qu'on m'envoie comme message. Ouais, on vous demande de changer d'angle de vue pour voir les choses autrement. Peut-être qu'il y aura des sacrifices à faire qui sont peut-être nécessaires. Voilà, en gros. C'est ni figue ni figue ni raisin les Capricornes. Hein, ascendant Capricorne et Lune en Capricorne. Alors, les Verseaux. Les Verseaux. Un message pour les Verseaux. Ah, ma musique s'est éteinte. Les Verseaux, c'était votre anniversaire là, le mois dernier. Au début du mois. Alors, vous avez la justice, les Verseaux. Vous avez besoin d'équilibre. Vous avez besoin d'équilibre cette semaine. Ou de retrouver votre équilibre. De retrouver votre sérénité. Oups. Je vais à la cave. Et votre courage. Ah là. Eh bien, c'est un gros programme pour vous les Verseaux cette semaine. Hein. Vous avez besoin d'équilibre, de sérénité et de courage. Je ne sais pas ce que vous avez à affronter les Verseaux cette semaine. Dites-moi en commentaire. Mais dans tous les cas, vous avez besoin de ces trois choses-là pour pouvoir avancer cette semaine. Et nous finissons par les Poissons qui sont... C'est leur mois d'anniversaire jusqu'à la semaine prochaine. Alors, vous avez le roi de denier. Vous êtes dans l'aisance financière. Vous êtes dans la générosité. Vous êtes dans le bling-bling. Vous êtes dans la... Vous retrouvez une position sociale élevée. Ça peut être un homme qui est autour de vous ou ça peut être pour les hommes poissons. En tout cas, c'est où? C'est vous, le consultant. Et on vous demande de... Alors voilà, je pense que... on vous demande de garder la tête froide. De garder votre intuition. Parce que tout ce... je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez le lion là? Vous voyez comme il est beau? Il brille. Il a plein de jolis petits cailloux là. Il est dans l'abondance, dans une position. Vous voyez, il est droit, il fait le roi, il est généreux, il a investi, il est dans la sécurité financière, il est dans le raffinement, dans l'aisance financière, dans le beau, dans le paraître. Et on vous dit, attention, ok, mais garde les pieds sur terre. Peut-être que tu as perdu cette aisance financière, tout ça, tu la retrouves et on te demande de ne pas retourner dans les mêmes travers qu'avant et de garder ton intuition et de faire attention autour de toi. Voilà. Garde les pieds sur terre, ami poisson.
Ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Voilà, voilà, ça y est, c'est fini pour l'horoscope de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel horoscope. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.